Canalisation Guidance Channeling du 8 janvier 2021. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors je vais faire exactement la même chose que les fois précédentes, à savoir que je vais vous lire ce que j'ai reçu pour une première partie hier soir avant de m'endormir et pour une seconde partie ce matin alors que je me réveillais et qu'on me pressait de prendre le message. Donc après la lecture de cette guidance, nous ferons un tirage avec l'oracle de la triade, un petit tirage pour amener d'autres éléments ou confirmer ce que je vais vous transmettre là maintenant. On y va, vous êtes prêts? Allez, entre vrais mensonges et fausses vérités, sombre lumière et noirceur aveuglante, vous aurez de nombreuses meules de foin à retourner pour trouver l'aiguillon qui fera éclater le ballon de la justice. Aujourd'hui, il est un monde de perversion et d'illusion qui se sent acculé par le vent violent de la vérité et sa vague submersible. Alors, vidant leur carquois, les archers tirent à tout va, touchant de leurs flèches volontairement les soldats de leur propre rang. Ils ne reculent même plus devant le sacrifice de leurs plus fidèles soldats, les livrant en pâture à l'adversaire comme des boucliers humains les protégeant. Dans cette diversion, ils ne tromperont que celui qui porte sur les yeux des lunettes aux verres opaques et qui avance, aveugle, guidé par les chiens de son état, entretenant sa dépendance et sa cécité. Humains, tant que vous n'aurez pas lâché votre sécurité, vos avantages, pour reprendre votre indépendance, vous serez prisonnier d'un système, non pas d'une machine se limitant aux frontières de votre nation, mais d'une pieuvre géante aux tentacules savamment disposés sur la terre, la maintenant prisonnière. Il est certain qu'il faudra user de la ruse pour anéantir ce fléau et vous montrer encore plus astucieux et calculateur que ceux qui tirent les ficelles. Il suffira de copier le jeu de votre adversaire et ainsi de le prendre à son propre piège. Vous qui avez tant haï la manipulation, elle deviendra l'arme qui vous sauvera. Pourquoi croyez-vous que nous ayons missionné un fin calculateur pour faire vaciller l'édifice érigé par de nombreux hommes perfides? Il nous fallait un homme, un requin, un habitué des jeux du cirque, une sorte de mercenaire des affaires sans foi ni loi, mais particulièrement rompu aux stratégies et à la manipulation. Il ne démérite pas, et c'est tout à son honneur de supporter autant de haine et de subir autant d'attaques en son nom propre. Certes, il ne peut avoir l'adhésion de tous, et encore moins de ceux qui écoutent et regardent les médias à la solde des géants de la finance. Nous sommes fiers de lui, car à sa mesure, il met au service de la cause humaine sa roublardise. Et c'est ainsi que vous devez comprendre que la lumière ne peut exister sans une once d'ombre. Un jour, vous saurez, vous comprendrez combien sa tâche fut ardue et utile. Lorsqu'il ne sera plus, sa réhabilitation sera une évidence. Mais pour l'instant, sachez que toute cette opposition à laquelle il fait face le galvanise et le maintient dans une énergie de combat, de maîtrise qu'il n'est pas prêt de lâcher. Lui n'a pas besoin de goûter le poison satanique pour se tenir droit. Il n'a pas à se fournir en substances dérivées de corps humains pour garder la tête haute et le regard vif. Longtemps, il a été pris pour un clown orange, à cause des seuls artifices qu'il utilisait pour donner le change. Mais, nous vous le disons, vous serez horrifiés d'apprendre de quelle façon le camp adverse se joue du temps et des valeurs fondamentales qui font le propre d'une humanité civilisée. La bataille est rude en ces instants, le jeu est serré et les attaques sont permanentes. Il a besoin du soutien de chacun, car sa mission n'est pas achevée.
il saura se retirer lorsque le moment sera venu, sans attendre une quelconque échéance. Vous en viendrez même à le regretter, mais il n'a que faire des honneurs et de la parade. Il joue son rôle à la perfection, celui pour lequel il a été choisi et programmé, car croyez bien qu'il aurait pu continuer sa vie de magnat des affaires sans se préoccuper un seul instant des petits. Petits, on me l'a transmis entre guillemets. Seulement, il nous fallait un lion pour combattre dans l'arène, et non pas une frêle brebis. Il porte en lui les nombreuses qualités et défauts que vous attribuez au règne animal. Intelligence, ruse, mensonge et perversion pour n'en citer que certains. Ainsi, comprendrez-vous le sens des mots suivants. L'ombre sert la lumière et la lumière sert l'ombre. Sans lui, il n'aurait point été possible de remuer la fange et d'ouvrir les yeux trop longtemps clos d'une population endormie par des balivernes susurrées à ses oreilles ou par des fonctionnements la maintenant dans une dépendance toujours grandissante. Il est temps que chacun de vous prenne la responsabilité de sa vie, que chacun s'affranchisse du joug des puissants. Le lion rugissant a montré la voie. À vous de poursuivre, car il ne pourra être un chef de troupeau. Là n'est pas son rôle. À son heure, il tirera sa révérence avec une sorte de pirouette, comme il les affectionne, quoi qu'en diront ses adversaires. Nous assumons parfaitement le choix de cet être, aux multiples travers. Sa repentance n'en a que plus de valeur. Et comme nous aimons à le dire, une étiquette collée est juste une caractéristique, une dénomination, mais elle n'est absolument pas le produit lui-même. Consommeriez-vous d'ailleurs le meilleur des desserts tel que mentionné sur son emballage si, en l'ouvrant, vous découvriez que celui-ci est avarié? Eh bien, l'inverse est tout aussi possible. Sachez que parfois l'image donnée n'est absolument pas représentative du contenu. Dans les faits, cet homme est victorieux, d'une part car son travail en profondeur a été intense et fructueux, et d'autre part car il a été réellement élu de façon juste et démocratique. Seul contre tous, il a vaincu. Maintenant, observez avec discernement le manège des corrompus. Voyez leur promptitude à commenter, à valider, comme si tout cela était prémédité, soigneusement millimétré. Votre monde n'en a pas terminé avec l'extermination de sa vermine. Vous serez aidés, d'autres viendront avec leur révélation, soulevez vos paupières et réveillez vos esprits. Ne soyez pas pleutres, il sera nécessaire de vous engager et quitter vos pantoufles confortables de citoyens assistés. Chacun de vous, à sa mesure, sera appelé à œuvrer pour le bien de la communauté, et ceux qui ne joueront pas le jeu seront évincés de la partie d'une façon ou d'une autre. Votre monde s'éveille grâce à son propre déclin. Nous l'avons déjà mentionné, vous ne vous doutez point de la noirceur de certains que vous portez aux nues, les adulant, payant parfois des sommes astronomiques pour les voir s'exhiber sur des scènes à la symbolique suggestive. Il y a ce que vous voyez, et il y a ce qu'ils veulent vous montrer. Apprenez à décrypter avec finesse, sans en faire une obsession, sans voir le mal où il n'est pas. Ne soyez toutefois pas dupes de ce discours fleuri, pieux, de ces discours qui seront empreints de fausses lumières. Nous vous demandons instamment de retrouver votre discernement et de ressentir en vous la vibration de la vérité commune à tous et non individuelle. Soyez dans l'acceptation de la différence de l'autre, car elle est une richesse sans commune mesure pour votre humanité. Soyez forts,
Soyez unis, construisez votre présent pour un avenir radieux. Voilà le texte reçu. Alors, à présent, on va voir un petit peu ce qui nous est dit par l'oracle de la Triade concernant cette guidance, ce message reçu par des êtres invisibles, des êtres lumineux qui sont des guides pour nous, qu'ils soient des anges, des archanges, des êtres galactiques venant à notre secours et évoluant dans l'invisible tout autour de notre planète, ayant diligenté ce clown orange pour révéler au monde certains dysfonctionnements, certaines malversations qu'il avait coutume effectivement d'utiliser lorsqu'il était à un poste d'affairiste. Allez, qu'a-t-on à nous dire sur ce monde, sur cette guidance et peut-être sur cet homme? Eh ben, dis donc, mon cochon, elles sont pas chouettes les cartes. Allez, j'en ai tiré 4. Je vous les montre. Épreuve. Choix. Pénitence. Erreur. Je les recouvrirai ensuite. Zut, j'ai pas mis... Voilà. La carte des épreuves, avec son labyrinthe, avec ses épines, vous la connaissez, je vous en ai déjà parlé, j'aime l'appeler expérience parce que de toute expérience négative ressort du positif dans les leçons que nous allons imprimer à l'intérieur de nous. Une leçon apprise trop facilement ne reste pas. Ne reste pas dans nos mémoires, ne nous marque pas. Une épreuve, une expérience douloureuse qui crée des blessures, eh bien, elle va nous marquer et elle va nous transformer. À l'heure actuelle, nous sommes dans un passage où nous subissons, tout comme ce clown orange, des épreuves. Nous sommes dans la confusion, dans ce labyrinthe. Nous n'en voyons pas la sortie. Dans la crise que nous vivons actuellement, avec le confinement, avec ce virus circulant, vrai, faux, on n'entre pas dans le débat. Toujours est-il que le climat ambiant se prête à la confusion, au questionnement. Ces questionnements sont là pour éveiller notre esprit et notre discernement. Nous passons ces épreuves, sachant qu'au bout de l'épreuve, il y a toujours la lumière et la solution et l'éclosion de qui nous sommes véritablement dans notre conscience, dans notre essence primaire, notre essence lumineuse. Dans cette situation, il y a des choix à faire. Ces choix, nous allons les faire en fonction de ce que nous vivons, en fonction des révélations qui nous sont montrées, en fonction aussi de ce que nous voulons croire, de ce que l'on nous montre, et en fonction de notre discernement qui va nous amener à chercher, à comprendre ce qui nous est présenté. En ce moment, nous en sommes là, dans la pénitence, dans la douleur, la souffrance. Nous souffrons dans notre corps, nous souffrons dans notre cœur, et nous sommes en ce moment en train de sacrifier de nombreux mois de notre existence, complètement soumis au désir des puissants qui nous confinent et qui nous barricadent encore plus, contraignant un peu plus nos libertés individuelles et collectives. De ces douleurs, nous sortirons vainqueurs par la lumière de notre conscience et ainsi nous ferons les bons choix. Nous sommes à la croisée des chemins en ce moment. Pourquoi cette douleur à l'intérieur de nous? Parce qu'il y a eu des erreurs commises, des erreurs en haut lieu, des erreurs chez nous-mêmes parce que nous avons élu ces personnes qui sont en train de mettre la main mise sur notre liberté. Les choix nous permettront de dépasser ces erreurs. Ne soyons pas dans la culpabilité, ces épreuves, nous les avons co-créées également. Donc à nous de nous en sortir, à nous de nous délivrer.
Mes amis, je vais quand même mettre 3 cartes. Juste 3 cartes là-dessus. Et après, j'arrêterai parce que je trouve que cette canalisation était assez intense et qu'il nous faut la méditer, chacun à notre niveau, voir ce qu'il en est, ce qui nous parle. J'ai des frissons quand je vous dis ça, ça vibre partout. Allez, 3 cartes, juste 3 cartes pour nous éclairer un peu plus. Nous sommes protégés. Ceci, en bas, en grec, ça veut dire victoire. Comme les chaussures. Les chaussures Nike, elles veulent dire victoire. Victoire sur quoi? Victoire sur l'adversaire. L'adversaire, et vous pouvez le lire ici, je ne sais pas si ça sort à l'envers, nous avons Satan. Vous comprendrez plus tard. Le rouge, le noir, la colère, deux éléments qui vont s'affronter, mais nous serons protégés et victorieux. Troisième carte. Allez. Il n'y a jamais de hasard. J'en ai des frissons et de l'émotion. Nous avons une protection divine avec nous. Ce que je reçois là, c'est extrêmement fort. On nous demande de nous élever, de nous reconnecter à notre mission d'âme, parce que nous sommes venus ici pour transformer ce monde, pour l'élever. On nous demande d'avoir la clairvoyance et de recevoir tous les signes, de les voir, de les percevoir, de les ressentir et de savoir au fond de nous que nous sommes accompagnés par le divin, la source, vous l'appellerez comme vous voulez, ce monde invisible, le grand horloger de l'univers, tout est là pour nous aider. À nous de nous lever tous ensemble et d'œuvrer pour sauver notre monde. Je vous laisse, je suis désolée, j'ai beaucoup d'émotions parce que ça passe à travers moi, ce message. Et je vous dis à très bientôt. Je pars quelques jours en congé. Je reviens en milieu de semaine prochaine. Je serai avec vous plus tard. À bientôt et au revoir. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.